Salut les gamers, c'est Royal The Pro qui a fait une petite vidéo. Donc on est parti pour une vidéo spéciale, c'est une vidéo présentation stuff. Donc du coup, on va commencer par l'héliotrope en fait. Donc je vais commencer tout simplement par les stuff puis les caractéristiques pardon, et puis je vous montrerai tout ça en putsch. Donc évidemment c'est un stuff assez basique, hein, je pense que vous l'aurez vu. Les items sont pas sont FM en comment dire. J'ai mis du temps pour FM tout ça. Vous allez voir car il y a certains items qui sont assez compliqués à faire et surtout j'ai cherché à avoir le maximum de résistance. Donc du coup, on a un stuff avec 4591 en vitalité, on a 437 de sagesse, donc du coup c'est pas mal pour les esquives. Et on a 1233 en agilité, donc en 11-6 évidemment. Donc en PO j'en ai 6, c'est vrai que pour un Hélio il n'y en a pas besoin, mais ça peut très bien être appliqué pour je sais pas, un sacrieur full air, ou je sais pas quelle personne pourrait jouer air avec 5 PO. Donc 2100 d'initiative, c'est un peu le bémol. Un Hélio doit jouer en premier, donc du coup c'est pour ça que je switch avec un fonceur majeur. Du coup, il y a quoi d'autre? Bon, en invocation, j'ai qu'une invocation, donc bon, pour un Hélio, c'est pas trop dérangeant vu que je mets très peu d'invocations, j'ai toujours quelque chose à faire. Après, évidemment, si on met un exo invocation, on monte tout de suite à 2 invocations, ce qui est pas mal pour la plupart des classes. En esquive PA, on est à 53, esquive PM 63, donc c'est vraiment bien sans les trophées. C'est surtout ça qui m'intéresse. En Coliseum, c'est vraiment très déterminant. Donc en coup critique 10, mais en full air, c'est vrai que c'est assez compliqué d'être 1 sur 2 en fait. Du coup en tacle on est à 134, en fuite 112, c'est vraiment pas mal. En puissance on est à 130, donc du coup avec l'agilité on atteint les 1360 en fait en stats. En dos air j'en ai 139, donc c'est vraiment sympa. Les dommages à travers portail qui sont quand même assez importants, vu que c'est multiplié par 4. Au niveau des résistances, on est à 14, 41, 42, 34 et 36. Donc du coup, j'ai vraiment regardé les résistances terre, feu et air pardon au départ. Après, du coup, je me base aussi sur les hauts, vu qu'il y a pas mal de persos hauts maintenant, avec Hypermage, bon, Enu, mais très peu. Bon, Eka, mais pas full haut, c'est souvent multi. Donc, du coup, j'ai préféré mettre des rési hauts. Et du coup, moins 13 en récrit. Donc, voilà. Donc, au niveau du stuff, Dorabis, d'où les moins 13 récrit. Donc ce qui est dommage, c'est le moins 5 esquive PM, mais l'avantage de cette coiffe, c'est les 3 lignes de résistance qui sont vraiment sympas. La cape indescriptible, donc 2% air, donc il manque, c'est vrai, un peu de vita, mais sinon le G est pas mal, hein. Il manque un do crit, bon, full sagesse, ça c'est vraiment beau. Mais il y a le 2% R qui est vraiment intéressant. Donc là, on a une ménoture que j'ai faite moi-même. Donc, over 4% R, c'est vraiment sympa. Le jet est vraiment bien. Il manque quand même un peu d'agilité, mais ça reste un très bon jet. On a les palmes Triton. Donc 1% R, c'est vraiment dommage, le jet est vraiment parfait, il manque juste 2 en vitalité. Full esquive, full dommage, franchement, j'aurais préféré le 2% R, mais malheureusement sur cette run, il me semble, hein, il n'y en a qu'une qui est passée. Donc voilà,
Je pense que vous avez vu, si vous avez vu la vidéo d'FM précédente, et bah évidemment vous avez dû voir que j'ai FM la plupart des items, hein. Donc on a Muldo et Ben, hein, 22% R, du coup j'ai pas beaucoup de résistance R, pardon. Là on a une pelle de la courson, donc 2% feu, assez bon jet. Il y a 10 esquives PA, ça c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je veux full esquive pratiquement sur tous mes items parce que c'est vrai que, bon, même si c'est qu'un esquive, on faut se dire que c'est quand même 10 de sagesse. Donc voilà. On a une alliance lourde que j'ai faite moi-même, donc bon, les stats chance c'est pas très grave, mais il me fallait au moins du 55 agilité vu que je suis full agi. Donc un jet plutôt basique, hein. Donc que j'ai fait moi-même dans ma séance exo. Un gant du Vénard 1% R que j'ai acheté comme ça. Il me semble que je l'avais acheté sur Joel quand j'avais acheté plein d'items là-bas. Donc un jet assez propre, assez clean. Je l'avais acheté, j'avais mis le prix, c'est vrai. Et le collier du Valet Vénard, donc 3% feu. Euh, avec les esquives, c'est vrai qu'il manque 13 de vitesse, c'est ça le bémol de l'amulette, et 6 de sagesse. Mais bon, voilà. Du coup, en trophée, le nomade. Donc on pourrait échanger le nomade et mettre un exopème sur par exemple, le gant du Valet Vénard, et puis mettre, par exemple, un pourpre ou quelque chose comme ça pour gagner un peu en puissance. Mais bon, j'ai préféré mettre le nomade, vu que je peux switcher les trophées avec que ce soit l'acrobate ou le vigoureux. On a un Dolmanax, surtout pour l'initiative, ce qui lui donne aussi 5, bon 5 soins, ça sert pas vu que c'est avec la Vitamax, mais 5 en tacle et en fuite aussi, ce qui est pas mal. Donc un remueur, un cascadeur majeur et un acrobate majeur. Donc l'acrobate que je switch énormément avec esquive PAPM ou du coup le trophée initiative. Donc voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des sorts, il y a rien de ouf, hein. J'ai que les sorts R et vous voyez, il y a même pas friction qui est monté. Faudrait peut-être que je le monte. Il y a la plupart des sorts qui sont montés. J'ai mis quelques parchemins de sorts pour avoir les sorts de niveau 6. Je n'ai pas Marteau de Moon malheureusement. C'est le bémol de l'héliotrope là sur celui-là. C'est dommage. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça en putsch. Alors on va essayer de d'écarter assez les portails. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là on va faire ça ici. Hop. On va vraiment s'écarter pour voir ce qu'on peut faire comme dommage. Donc on va le mettre là. Et puis je pense que ici c'est très bien. Donc du coup c'est parti. Les affronts qui passent quand même très très bien. Donc c'est vrai que je ne crie pas sur. Bon du coup je dis je ne crie pas mais je crit. Donc voilà. Donc vous voyez ça envoie quand même du lourd. Il y a il y a du rock, c'est présent. Bon, quand ça crit évidemment c'est mieux. Donc on va lancer une petite Sika parce que du coup c'est vrai que il prend bien cher. Du coup j'ai que ça à vous montrer. Je vais vous montrer aussi la brimade à travers portail. Je vais vous montrer aussi le Rox un petit peu de la raillerie non portail. Donc voilà, quand même du 500 c'est quand même pas mal. Là on va essayer une petite brimade avec du Dopu qui passe pratiquement à 500, hein, donc en moyenne du 500. Évidemment quand ça ne crie pas. Hop. Et puis je vais vous montrer un petit coup de cac avec la maîtrise. Donc 1240 minimum, là on fait du 1500. Évidemment j'ai crit, hein, c'est pas... Normalement je crit jamais, donc en moyenne du 1300 à peu près. Ouais, un peu plus même, hein. Donc c'est franchement cool. Ce stuff,
niveau prix est franchement correct. Donc on va voir. Ouais, non, j'ai même pas Marton Moon. Je viens de tilter, j'ai même pas Marton Moon. Après, ça va encore, je suis mono, mais ça peut toujours être utile. Donc on va lancer un petit coup de cicatrisation pour le soin. Et puis, bah, ce que je vais faire, je vais me faire focus sur moi-même pour le prochain tour. Et puis, je vais vous montrer un petit coup de... Alors, focus, hop, portail. Un petit coup de 4 avec le focus. Bon, il est pas monté, hein, mais vous voyez là le coup qui tape quand même 1003. Alors, bon, voilà, donc on va finir ça. Allez, le petit kill libé. Donc voilà, donc vous avez vu à peu près le Rox avec et sans portail, le coup de cake. C'est vrai que bah, quand il y a les portails qui sont mal placés, c'est un peu compliqué de roxer à travers portail et donc du coup de bien roxer comme on voit une différence qui est pratiquement de 2 fois plus de dommages. Évidemment là les portails étaient quand même assez bien écartés, mais en général en colis quand on est dans les tours 5, on arrive à faire ce genre de distance. Évidemment, on a des coliseums maintenant où il y a des personnes qui ont quand même la plupart du temps minimum 30% de résistance un peu partout. Donc c'est sûr, j'ai pas tapé du -1000 à la même à travers portail très écarté sur du 30%. Donc en Coliseum, j'utilise cet Helio alors avec esquive PA ou esquive PM selon les classes en face ou du coup bah un fonceur comme je l'ai dit précédemment pour l'initiative. Donc bah c'est tout pour cette vidéo, c'était une petite vidéo tranquille de présentation au niveau de l'héliotrope. J'essaierai de vous montrer les autres classes, donc du coup je pense que ce sera la prochaine vidéo, ce sera le roublard, et puis après je finirai avec les nutrophes, et on entamera le yop et les K-flip. Donc je pense aussi au niveau de la compo Coliseum, bah, rester Helio, Roub et Nu, et éventuellement faire Helio, Yop et K. Alors évidemment je pourrais essayer de roxer à travers les portails, malheureusement maintenant que Helio est assez bien connu et c'est assez vite brennable, on met une invocation, on libé, puis on met Kawat. Du coup, ça fait bien chier vu que bah après faut aller au 4. Mais les portails seront là surtout pour les déplacements au lieu d'avoir un sacré pour coop. Et bah l'Helio rox assez raisonnablement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si le stuff bah enfin vous convient, c'est pas vous convient, mais vous le trouvez intéressant et puis pour le mettre sur différents personnages. Enfin perso du jeu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.